Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Voilà. Alors, ce que vous venez d'entendre, ce sont les mots prononcés par le CEMA, le chef d'état-major des armées, donc c'est le général Fabien Mandon, général 5 étoiles de l'armée de l'air, qui est donc le chef suprême des armées, et c'est un personnage très important dans l'État, notamment parce qu'il est le collaborateur direct du président de la République. C'est-à-dire qu'entre Emmanuel Macron et Fabien Mandon, général, il y a personne. Hein, ils se parlent directement, d'ailleurs tous les jours. Et donc le général Mandon est vraiment aux ordres directs et sous la tutelle directe, sous l'autorité directe d'Emmanuel Macron, qui est lui le chef suprême des armées, en fait. Hein. Et puis une autre raison, c'est que si la France était engagée dans des opérations militaires, dans une guerre, hein, par exemple, eh bien, le général Mandon serait à la tête des opérations. Ce serait le responsable de la conduite des opérations militaires dans le cadre de ce conflit ou de cette guerre. Hein, vous voyez. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très important. Alors, ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, eh bien, c'est de regarder le thème astral du général Mandon, essayer de mieux comprendre qui il est. On va pas tout regarder, on va regarder les grands aspects, mais surtout les transits qu'il a actuellement dans son thème astral et qui peuvent expliquer l'utilisation, expliquer entre guillemets, hein, pas justifier, mais expliquer les propos qu'il a tenus devant le Congrès des maires que vous venez d'entendre. Et puis ensuite, eh bien, je vous propose de faire une comparaison entre les transits qui l'attendent pour l'année à venir et les transits de deux autres personnages que je vais pour l'instant garder secret pour suspense, en fait, pour la suite de la vidéo, mais vous allez voir que ça va être assez intéressant et il y a des coïncidences assez incroyables. Voilà. Alors, avant de débuter, je voulais me présenter. Donc, je suis François Bartomeuve, je suis astrologue, consultant et formateur. J'ai développé toute une formation en ligne, mais aussi en présentiel, au travers des stages que j'organise, notamment en région Bourgogne. Ils sont disponibles d'ailleurs pour le printemps 2026, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Et cette formation, en fait, elle s'adresse à tout le monde, hein, que vous soyez, à partir du moment où vous vous intéressez à l'astrologie, que vous soyez complètement débutant ou que vous ayez déjà 3, 4, 5 années d'études de l'astrologie, peu importe. En fait, c'est une formation qui, à la différence des autres, va vous enseigner une méthode pratique d'interprétation du thème astral. Alors, pourquoi j'ai développé cette méthode, cette méthodologie, cette formation? Parce que j'ai constaté que, beaucoup de personnes étudiaient l'astrologie justement depuis des années et ne savaient toujours pas interpréter un thème, on ne rentrait pas dans le thème, on ne savait pas comment rentrer dans le thème. Voilà, ma formation répond à ce besoin, elle vous permet de rentrer directement dans le thème de la personne et ensuite de faire une analyse juste et profonde. Voilà, je referme la parenthèse. Vous êtes prêts? Allez, alors papier, crayon, on regarde ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, voici le thème du général Mandon. Je vais vous lire une petite bio pour bien que vous compreniez aussi d'où il vient ce personnage. Hein. Donc Fabien Mandon est né le 19 octobre 1969 à Montmorency, dans le Val d'Oise, à 8h15 local le matin. Il était passionné de sport dans sa jeunesse, il a voulu faire footballeur professionnel. Il est marié, il est père de 3 enfants, voilà, il a fait du Mirage F1, du Mirage 2000N, hein, du Mirage 2000D, on l'appelait Madoun, voilà, alors vous savez que dans l'armée de l'air et dans les personnels navigants, on a tous des surnoms, des noms de guerre, hein, donc chacun, alors le sien c'était Madoun, ouais, c'est tout gentil en fait, hein. Mais justement on va voir qu'en fait c'est pas anodin, hein, tout ça. Bon alors Grande Croix de la valeur militaire, etc., avec beaucoup de médailles, tout ça, bon, il est rentré à l'école de l'air en 1990. Il a rejoint l'escadron 313, c'était l'escadron de reconnaissance sur Mirage F1, donc c'était à Colmar. Et pas que reconnaissance d'ailleurs. Ensuite, il a intégré en 2000 l'escadron 2-4 Lafayette, ça c'était à Luxeuil sur les Mirage 2000N à l'époque.
Et ensuite, en 2005, il a été promu lieutenant-colonel. Il est rentré à l'escadron de chasse 2-3 Champagne à Nancy. Alors moi, j'étais à l'escadron 3-3. Vous voyez, lui, il était à l'escadron 2-3. Ben, on était presque voisins à l'époque. Là, je quittais l'armée de l'air à ce moment-là. Bon, et puis ensuite, il a été affecté en 2008 au bureau plan de l'état-major de l'armée de l'air. Donc ça, c'est jusque-là, tout est normal en fait. En 2012-2014, donc il quitte l'état-major, il prend le commandement de la base d'Avor. Alors ça, c'est une des bases les plus prisées au niveau national. C'est une base, je dirais, ascensionnelle pour la carrière, parce que c'est une base, la base 702, qui s'occupe de la dissuasion nucléaire. Donc quand vous mettez un pied là, derrière, vous pouvez avoir des postes, des tremplins vers l'état-major élyséen, parce que vous avez trempé dans tout ce qui était dissuasion nucléaire. Ensuite, 2014-2017, il fait l'IHEDN, c'est la haute école de la défense nationale, voilà. Donc ça aussi, c'est normal, c'est la voie pour devenir général. Et ensuite, en juillet 2017, donc vous vous rappelez, 2017, c'est l'accession d'Emmanuel Macron au pouvoir. À partir de juillet 2017, il est nommé à l'état-major particulier de la présidence sous Emmanuel Macron. Voilà. Et là, il ne quitte plus l'équipe présidentielle, mais moi je dirais plus que l'équipe présidentielle, il ne quitte plus la Macronie. Vous savez que la Macronie, c'est bien plus que la présidence. C'est toute une ramification, tout un réseau autour de la présidence. Donc à partir de 2017, voilà, il fait sa carrière là. Et là, c'est une carrière incroyable. C'est-à-dire que personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que en 2017, il est colonel. En 2018, il est général 1 étoile. 2 ans après, à peine 1 an et demi après, il est général 2 étoiles en 2000. En 2021, en 2020, général 2 étoiles. En 2021, 3 étoiles. Donc il prend 1 étoile par an pratiquement. En 2023, ça y est, il est nommé chef d'état-major particulier du président, c'est le CEMP, chef d'état-major du président, et il succède à l'amiral Jean-Philippe Roland. Donc là, il devient vraiment le proche collaborateur de Macron depuis mai 2023. Et 2 ans plus tard, donc en juillet 2025, eh bien là, il est nommé CEMA. Donc là, alors en 2023, il prend 1 étoile de plus. Voilà. Et puis en juillet 2025, ça y est, il est nommé chef d'état-major des armées. Il prend ses fonctions en septembre 2025 et dès sa prise de fonction, vous avez vu, il prend ses fonctions en septembre. Dès octobre, il fait déjà une allocution remarquée, un peu va-t-en-guerre. Et pareil, là, en novembre, à nouveau, encore plus marqué, il faut que la France soit prête à perdre ses enfants. Bon. Alors, c'est vraiment une ascension, je dirais, stratosphérique. Vous êtes colonel en 2017 et 8 ans après, vous êtes général chef des armées. Ça, moi, je connais pas ça. C'est, je veux dire, c'est un Mirage 2000 avec un booster de fusée là. C'est comme ça. Ok, mais la proximité d'une étoile macronienne, forcément, ça doit aider quelque part à l'ascension. Alors, sa réputation. Alors, sa zénitude incroyable, son empathie et sa résilience, décrites par ses pairs, en font un conseiller de confiance, surtout dans un contexte de crise. Il est perçu comme un faux bisounours, affable, mais ferme, et surtout un expert en arcanes de cabinet. Un expert. Alors ça, vous voyez, il y a des mots comme ça qui frappent parce que on n'emploie pas ces mots comme ça au hasard. Un faux bisounours, un expert en arcanes de cabinet. Alors les arcanes, c'est les secrets. Les cabinets, c'est les cabinets mystériels. C'est là où en fait se trouve le pouvoir. Le pouvoir n'est pas dans la partie émergée de l'iceberg, elle est dans la partie immergée de l'iceberg, et la partie immergée, ce sont ces cabinets secrets où on échange des choses, des cartes de visite, où on se tape dans la main, on va manger ensemble, etc. Et voilà, là c'est un expert en arcane de cabinet. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà servi sous Hollande, il avait été ministre, conseiller de Florence Parly. Et puis, il a servi aussi sous Macron, donc il a fait la synthèse des deux. Donc, expert en arcane des cabinets, on va retenir ça. Ok. Alors, on revient sur son thème. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Pardonnez-moi, c'est un peu long, mais j'avais beaucoup de choses à vous présenter en amont. Ok. Donc, Fabien Mandon, vous voyez que
il est balance, parce que il a un soleil dans le signe, à la fin du signe de la balance. Hein. Et je vais juste vous montrer quelque chose, c'est que ce soleil en balance se trouve dans la maison 12. Et la maison 12, c'est une maison occulte en astrologie. C'est une maison de secret. Hein. C'est là où des choses secrètes se passent. Alors, la balance, c'est un signe de relation. Quelqu'un qui est balance, naturellement, il est fort dans les relations. Hein, voilà, il va avoir ce qu'on appelle de l'entre-gens, surtout avec Soleil conjoint Jupiter. Vous voyez, Jupiter Balance, c'est ça, c'est vraiment l'entre-gens, c'est-à-dire qu'on s'ouvre des portes relationnelles facilement. Vous voyez, bon, mais ici ça se passe dans cette maison 12, maison secrète, et donc vous voyez que en fait ça rejoint tout à fait ce qui est dit dans sa bio, c'est-à-dire c'est un expert en arcane des cabinets. Bah oui, ça c'est l'arcane des cabinets. Vous voyez, c'est-à-dire on maîtrise les relations qui sont derrière ce qui est visible. Vous voyez, la maison 12, les relations balance cachées, maison 12. Vous voyez. Donc ça, c'est très marqué. Mais ce n'est pas seulement un balance qui, alors donc l'équilibre, la zénitude. Vous voyez, on parle de zénitude, c'est la capacité à garder son équilibre dans toutes les situations. Bon, ok, très bien. Zénitude, ça vient de là, hein, c'est la sagesse de la balance. Mais vous voyez que ce n'est pas seulement un balance, il est aussi ascendant scorpion, et ça c'est très différent. Hein. Ascendant scorpion, vous savez que le scorpion est un signe d'eau, certes, mais avec des planètes de feu, notamment Mars et Pluton, et donc c'est un signe qui possède en lui une certaine agressivité. Mais on trouve également dans le signe du scorpion, comme dans la maison 12, quelque chose de très secret. Donc c'est quelqu'un qui aime agir un peu qui n'aime pas forcément être dans la lumière, en fait, hein, ou en tout cas qui est très à l'aise avec, justement, la manipulation, les ficelles du pouvoir, les ficelles psychologiques, pour organiser les choses en sous-main et ne pas se dévoiler trop tôt dans la tactique. Hein. Bon, mais le maître du scorpion, c'est Mars. Mars, la guerre. Mars, le combattant. Donc là, on voit que vraiment, son maître d'ascendant, eh bien, c'est une planète offensive, une planète agressive, une planète de combativité. C'est Mars. Où est-ce que se situe Mars? Donc on va chercher où se trouve le maître d'ascendant pour vous dire à quel point Mars est important. Dans un thème comme ça, on l'appelle le gouverneur du thème. Donc c'est vraiment la planète, l'une des planètes les plus importantes du thème, et notamment c'est celle qui nous parle de son potentiel, donc de son potentiel professionnel également. Hein. Donc où se trouve Mars? Eh bien on trouve Mars ici, vous voyez, Mars dans le signe du Capricorne. Alors le signe du Capricorne, vous avez ici tout à fait l'armée. C'est-à-dire que le Capricorne, c'est un signe de rigueur, d'autorité, de contrôle. Donc, quand on a Mars en Capricorne, on est un combattant, mais on a besoin d'être dans une forme de hiérarchie, dans un contexte très structuré, très organisé, très rigoureux. Donc, son Mars, ici, s'exprime parfaitement dans le signe du Capricorne, parce que là, on trouve des échelons hiérarchiques très marqués, une autorité, tout un contexte très très structuré et très organisé. Hein, vous voyez. Donc Mars en Capricorne représente l'armée. Hein. Moi-même, j'ai Mars en Capricorne, et voilà, j'ai été dans l'armée. On trouve souvent cette configuration. Alors moi, c'est pas mon maître d'ascendant, hein, mais néanmoins, j'ai Mars en Capricorne. Et on trouve chez beaucoup de militaires Mars en Capricorne. Hein. De même qu'on va trouver chez de nombreux pompiers, j'en ai fait encore un il y a peu de temps, Mars en Bélier, par exemple, hein, parce que signe de feu, signe de courage, signe du héros, etc. Donc Mars en Capricorne, c'est ça. Et alors on va retrouver dans Mars en Capricorne vraiment l'autorité martienne, hein, parce que déjà Mars c'est le chef, et puis le Capricorne c'est le directeur. Donc vous avez ici à la fois le chef de guerre, donc c'est vrai, il a fait toutes ses missions de guerre, il a une légitimité là-dedans, dans son domaine, mais également c'est un chef, je dirais, d'autorité administrative type Capricorne. Hein. Donc ça c'est vraiment typique de Mars en Capricorne. Il faut regarder également où se trouve la planète du Capricorne. La planète du Capricorne, c'est Saturne. Saturne, c'est la planète maîtresse du Capricorne. Où se trouve Saturne? Elle se trouve ici, positionnée sur le descendant, et dans le signe du Taureau. Voilà. Alors, le descendant, c'est la relation avec autrui.
la manière dont on échange avec autrui. Et vous avez ici donc Saturne qui est posé sur le descendant. Alors ça signifie quoi? En soi, ça signifie déjà un certain recul dans les relations, on ne se dévoile pas trop, on garde une certaine distance dans les relations, on ne se mêle pas trop facilement aux autres. Alors vous voyez, il a toute l'habileté de son soleil conjoint Jupiter en balance, donc il a une habileté relationnelle, mais attention, au quotidien, c'est pas quelqu'un qui va taper dans le dos ou à qui on va facilement taper dans le dos, il garde toujours une distance, il se dévoile pas trop, comme un Saturne sur le descendant, avec un ascendant Scorpion. Je me dévoile pas parce que je sais que le pouvoir se trouve derrière tout ça. Bon. Et puis, comme Saturne est maître du Capricorne dans laquelle on trouve son Mars maître d'ascendant, eh bien ici, on va trouver aussi dans ces relations la projection d'une autorité. C'est quelqu'un qui non seulement va garder une distance, mais qui également va projeter une forme d'autorité. Alors ça, quand on est chef d'état-major des armées, on le retrouve tout à fait. Je veux dire, on en a besoin également de cette autorité projetée dans les relations. Donc on va retrouver ça clairement ici. Je dirais, attention, il y a deux choses dans son thème qui m'interpellent. Encore une fois, je fais pas tout ici. C'est d'une part la lune noire, qui est ici la lune noire moyenne que j'utilise principalement dans l'étude du thème de naissance, mais la lune noire corrigée se trouve au même endroit. Ça veut dire que la lune noire vraie doit aussi se trouver au même endroit. Donc ici, cette lune noire qui représente une forme d'épreuve, c'est l'épreuve karmique au cours de l'incarnation. Cette épreuve, ici, elle est en opposition directe à son Mars en Capricorne. Donc, dans l'exercice de son pouvoir d'autorité, mais aussi dans l'exercice d'une action combative, Mars en Capricorne, eh bien, il y a toutes les chances qu'il y ait à un moment donné une épreuve. Une épreuve type lune noire, c'est-à-dire vraiment une épreuve initiatique, quelque chose qui fait tomber, qui fait chuter, alors ça c'est au niveau karmique, pour que la personne puisse ensuite faire un travail de prise de conscience et de réorganisation interne en fait de ses énergies. Donc attention parce que, certainement qu'il ne l'a probablement pas encore connu cette épreuve, ou en tout cas pas encore l'épreuve avec un L majuscule, avec un E majuscule. Je dis pas qu'il n'a pas connu d'épreuve, bien entendu, mais l'épreuve lune noire, puisqu'il a eu une ascension fulgurante et qu'il est maintenant chef d'état-major des armées, je ne pense pas que cette épreuve l'ait déjà touché dans sa carrière. Pourtant, elle est bien indiquée là. Donc à un moment donné, je serai lui, je ferai bien attention, parce que d'accord, plus une étoile brille vite et fort, plus attention, elle peut exploser en vol. Et bien là, on a un facteur qui pourrait indiquer cela. Ce qui nous concerne plus, c'est pourquoi? Parce que ça a potentiellement des implications sur nous. C'est ce carré, vous voyez, entre Mars. Alors, on a vu l'opposition à la Lune noire, mais vous voyez qu'il y a également un carré ici à Jupiter. Donc, alors Jupiter est en 18, Balance, et son Mars est en 18 Capricorne, donc c'est un carré exact au degré près. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous connaissez Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète de notre système solaire. Et donc, en astrologie, qui est une science analogique, eh bien, Jupiter représente le principe, d'amplification, avec cette idée d'excès. Donc, quand Jupiter est en aspect dissonant, le carré est un aspect dissonant, un aspect conflictuel, eh bien, elle induit souvent des excès. On peut pécher par excès. Alors, excès de confiance, excès de précipitation, vous voyez, en fonction bien sûr, aussi de la planète qui est impliquée. Donc, quelle est la planète qui est impliquée ici dans ces excès jupitériens? C'est Mars. Mars en Capricorne. Donc on peut avoir ici un excès d'autorité, par exemple, puisque Mars en Capricorne est déjà très autoritaire. Donc un excès d'autorité. Excès de précipitation, non, pas vraiment, parce que Mars en Capricorne Mars est ralenti dans le signe du Capricorne qui va vraiment pondérer les choses, prendre le temps de réfléchir, de mûrir. Donc c'est pas un excès de précipitation, un excès d'autorité, d'autoritarisme, oui, tout à fait, ça c'est possible. Mais un excès également de
combativité, c'est-à-dire d'agressivité en fait. C'est-à-dire qu'on peut se révéler à certains moments, dépasser certaines limites, des limites légales. Un Jupiter en balance représente la loi. La loi, c'est ce qui est équilibré, comme les plateaux de la balance, et Jupiter, c'est la loi. Donc ici, on a vraiment quelque chose de légal, mais là, à un moment donné, on peut sortir d'un cadre légal, hein, et avoir une action martienne, potentiellement offensive, agressive, en tout cas combative, qui dépasse un cadre légal ou institutionnel représenté par Jupiter Balance. Vous voyez ? Donc ça, c'est une tendance chez lui. Une tendance qui doit rentrer en conflit avec Saturne sur le descendant. C'est-à-dire vraiment le contrôle, je montre que je suis contrôlé, je suis en permanence en contrôle de moi-même. Oui, mais attention, il y a une tendance à dépasser les limites dans un cadre martien. Alors, ce Mars-là, il est dans la maison 3. Vous voyez que ça se passe dans la maison 3, qui est la maison des Gémeaux, qui est une maison de communication. Et donc aussi, il peut y avoir des excès jupitériens. On peut sortir de son rôle de Séma, dans son expression, maison 3, martienne. On peut se montrer trop autoritaire dans une façon de s'exprimer également. Donc ça fait partie de l'ADN de son thème astral. Alors, une fois qu'on a identifié ça, eh bien, on peut regarder. Ça, par contre, c'est pas très bon. Comprenez, si on a un chef d'état-major qui a ça, voilà. Et en fait, ce que l'on observe là depuis sa prise de fonction, au travers de ces deux grandes interventions, je dirais, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'on observe Jupiter carré Mars, des excès, il sort de son rôle, etc., de langage, etc. Bon, alors. Regardez ce qui se passe actuellement, parce que donc vous savez que ce que l'on a dans notre thème astral, c'est notre ADN, mais comme chez nous, notre ADN n'est pas tout activé en permanence. C'est-à-dire chez les humains, alors si je prends l'espèce, on a un ADN qui représente 100%, puis en fait, on n'en exploite que 5%, parce qu'il n'y a que 5% qui est actuellement activé. Donc en fait, on a d'immenses ressources, nous, en tant qu'humains, on est comme dans une bibliothèque avec d'immenses ressources, et on a accès avec notre petite carte de bibliothèque qu'à une rangée de livres en fait. Voilà. Mais quand des transits viennent activer certaines parties de notre thème, alors là, ça se révèle à plein. Alors, c'est ce qui se passe dans le thème de Général Mandon actuellement, parce que regardez, on a Jupiter qui est en train de passer à l'opposition de son Mars natal. Donc quand Jupiter, donc ça, c'est un transit qui a débuté juste à sa prise de fonction. Voilà. Et ça, c'est assez remarquable, en fait. C'est un transit qui a débuté le 1er septembre. Or, il a pris ses fonctions, il a été nommé en juillet, mais il a pris ses fonctions officiellement début septembre. Et depuis début septembre, il a ce transit de Jupiter opposé Mars. C'est un transit qui n'a lieu qu'une fois tous les 12 ans. Ça se reproduit pas tous les 3 mois, ça. Donc, quand ce transit a lieu, et d'ailleurs, c'est un transit donc qui va durer jusqu'en avril, eh bien, il vient en écho, c'est ce qu'on appelle un transit de redondance, en fait, de résonance, pardon. C'est un transit de résonance avec son Jupiter carré Mars. Et donc, ça active cette tendance chez lui à outrepasser ses fonctions, à se montrer excessif dans un côté martien, autoritaire, et dans sa communication martienne. Vous voyez ? Bon, alors, ça c'était déjà intéressant, c'est ce que je voulais vous montrer. Il va falloir surveiller quelque chose, c'est que, d'accord, ça a commencé en septembre, là il le vit pleinement, il va y avoir également Mars, vous voyez Mars qui se trouve ici, qui elle aussi va passer sur son Mars natal. Alors ça aura lieu en mars 2026. Donc là, il va falloir faire attention parce qu'il sera toujours dans ce transit jupitérien, mais en plus, il aura Mars sur son Mars natal. Donc ça, mars 2026, il faudra faire attention. De même, il faudra faire attention au deuxième passage de Jupiter en opposition à Mars. Ça, c'est pour janvier. Donc on va observer, en fait, il y a plusieurs temps. Donc janvier, deuxième passage de Jupiter en opposition. Là, il pourrait y avoir à nouveau une sortie du général Mandon. Et puis mars, et encore avril avec le troisième passage. Mars surtout et avril. Là aussi, il pourrait y avoir à nouveau chez ce général des élans martiens. Voilà.
Et alors, maintenant, il faut comprendre que Jupiter ne va pas s'arrêter juste en opposition à Mars. Hein. Jupiter va continuer sa route, et quand Jupiter continue sa route, vous voyez vers quoi elle se dirige? Elle se dirige vers son milieu du ciel. Alors, le milieu du ciel, c'est un point très important dans tous les thèmes. Dans un thème individuel, le milieu du ciel représente notre direction de vie. C'est le point le plus élevé du thème, en réalité. C'est ce qui se trouve au-dessus de notre tête au moment de notre naissance. Donc, c'est notre direction de vie. Et le milieu du ciel représente également notre vie socio-professionnelle, notre carrière et notre statut. Alors, vous voyez, ce Jupiter-là va passer sur le milieu du ciel, et donc dans la maison 10, la maison de la carrière du général Mandon, à compter de septembre 2026. Retenez bien cette date, à compter de septembre 2026, Jupiter, qui met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, va passer sur son milieu du ciel et traverser sa maison 10. Donc Jupiter apporte ici toujours un principe d'amplification, on l'a vu. C'est plutôt un bon transit, entre guillemets, dans le sens où il implique souvent un développement, une croissance. Bon, alors ce général Mandon, il est déjà au sommet de sa carrière aujourd'hui. Et pourtant, il n'a pas encore vécu Jupiter sur le milieu du ciel. Et ça, en tant qu'astrologue, moi, ça m'interpelle. Parce que quelle marche supplémentaire est-ce qu'il peut y avoir pour un général ambitieux à la tête des armées françaises ? Et si je fais une pause ici, c'est pour volontairement vous aider à réfléchir, vous permettre de réfléchir. Quelle est l'étape supplémentaire en termes de croissance professionnelle dont pourrait rêver un général qui est déjà à la tête de l'état-major des armées? Quelle étape supplémentaire, à quelle étape supplémentaire pourrait-il rêver? Bonne question. Bonne question. Vous voyez? Bon, et du coup, ça c'est à partir de septembre. Et on peut noter également que le Mars qui va passer sur son Mars ici justement en mars 2026, il va aller très vite ensuite, il va rejoindre Jupiter, là, voilà, alors Jupiter qui sera là, hein, pardon, il va rejoindre Jupiter sur son milieu du ciel en octobre. C'est-à-dire qu'en octobre 2026, le général Mandon aura Jupiter sur son milieu du ciel, ou juste après, hein, juste au début de sa maison 10, et en plus il aura Mars sur le milieu du ciel. C'est très martien ça, comme idée. Hein. Donc Mars sur le milieu du ciel, on peut penser à une décision, on peut penser à une action offensive, et en plus on est dans une phase de croissance, de développement qui pourrait être au-dessus de son statut actuel. Ça fait réfléchir quand même. Est-ce que c'est si bon que ça? Je me suis posé la question. Du coup, comme je mène des enquêtes, hein, vous savez bien, eh bien, j'ai cherché à comparer le thème et les transits du général Mandon avec le thème de son autorité supérieure, c'est-à-dire de la personne qui décide maintenant, aujourd'hui, en s'affranchissant de tout, les parlements, les ministres, enfin de la France, des Français, enfin de tout, de la personne qui décide pour la France. Hein, j'ai nommé Emmanuel Macron. Voilà. Donc maintenant le suspense est percé. On va regarder les transits du général Mandon en lien avec les transits d'Emmanuel Macron, son chef direct. Et on va voir ce que ça donne. Mais pour pas faire les choses à moitié, j'avais déjà observé quelque chose dans le thème d'Emmanuel Macron qui était très en phase avec ce que j'ai trouvé chez un autre président. Je mets président entre guillemets. C'est Volodymyr Zelensky, qui est le président de l'Ukraine, mais président entre guillemets parce que les élections n'ont pas eu lieu depuis longtemps. Elles auraient dû avoir lieu en Ukraine, elles n'ont pas eu lieu, donc il est prolongé d'office. Donc c'est un président en fonction, mais qui n'est plus pleinement légitime ou légitimé aujourd'hui. Hein. Donc il y a beaucoup de coïncidences martiennes entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Alors ça, j'ai fait déjà une vidéo dessus, vous pouvez la retrouver, hein, je vous la mets ici. Donc déjà, j'avais repéré ces tendances martiennes. Donc regardons si le général Mandon a aussi des tendances martiennes qui vont se recouper avec celles que j'ai observées chez Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous. Voilà, mettez-vous en sécurité. Hein, voilà. Allons-y. Alors, ce que je vous propose là, c'est le thème d'Emmanuel Macron, le thème de Volodymyr Zelensky. N'ayez pas peur, vous ne connaissez pas forcément
l'astrologie. Je vais vous expliquer simplement les choses et on va focaliser sur quelque chose. Vous allez voir, c'est très simple. Ok, Emmanuel Macron, d'accord? Qu'est-ce qu'il a? Vous vous souvenez où se trouve Jupiter? Jupiter se trouve là, actuellement dans le ciel. Jupiter va passer sur son Mars natal, sur le Mars natal d'Emmanuel Macron. D'accord? Jupiter va passer sur ce Mars en août 2026. Donc en août 2026, on a ici une amplification des énergies martiennes chez Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord? Ça se passe dans la maison 7, chez lui, qui est la maison de l'autre, de la personne en face. Donc il y a quelque chose de vraiment, je dirais, offensif, agressif ici, dans Jupiter qui passe sur Mars. Donc bref, pour Emmanuel Macron, le mois d'août 2026 sera marqué par des tendances martiennes très fortes. Ok? Pour Volodymyr Zelensky, où se trouve Jupiter? Jupiter, il est dans le ciel pour tout le monde, il est au même endroit. Hein. Voilà, il est toujours là, Jupiter. Mais regardez, chez Volodymyr Zelensky, Mars se trouve à la fin, ou plutôt au début du signe du Lion. Alors que là, chez Emmanuel Macron, il était en 11, là il est en 0. Donc Jupiter va passer sur Mars de Volodymyr Zelensky, encore une fois tous les 12 ans, là aussi c'est une fois tous les 12 ans, et ça aura lieu en juillet 2026. Donc, on va faire simple, pour Volodymyr Zelensky, à l'été, à partir de juillet 2026, il y a également une amplification des énergies martiennes, des tendances martiennes, donc des tendances agressives, combatives chez lui. Quand on a ça, c'est souvent l'idée d'une initiative d'action et d'action offensive. Alors je dis pas qu'elle aura forcément lieu, l'astrologie ne fait pas de prédictions, merci pour vos commentaires d'ailleurs, non, elle fait des prévisions, donc on prévoit des tendances. Donc là, ce que je prévois ici, et c'est une certitude, c'est une amplification des énergies martiennes, donc une volonté d'action combative chez Zelensky à partir de juillet. Ça commence par lui en fait. Donc une initiative offensive, si c'est encore possible de son côté, pourrait avoir lieu en juillet 2026. Et elle serait de fait complètement en accord et donc complètement relayée par une action offensive ou un soutien offensif également de la part de Macron, puisque en août, il a également Jupiter conjoint Mars. Encore une fois, nous parlons ici de transits qui n'ont lieu qu'une fois tous les 12 ans. Donc là, on a 2 transits à 1 mois près, chez les 2 présidents. Vous comprenez? Ok, alors ça c'est premier temps, deuxième temps, mais troisième temps, qu'est-ce qu'on a dit pour le général Mandon? Pour le général Mandon, Jupiter va passer sur son milieu du ciel, vous vous souvenez? Va passer sur son milieu du ciel, là, Jupiter sur son milieu du ciel, à compter de septembre 2026. À compter de septembre 2026. Et Jupiter sera rejoint par Mars en octobre. Donc vous voyez, on a ici comme un troisième temps qui pourrait se mettre en place, c'est-à-dire ça commence par Zelensky, mais c'est en parallèle avec Macron, on dirait qu'il y a une coalition ici des deux, dans un sens offensif, et ensuite, troisième temps, on a le général Mandon qui pourrait rentrer dans ce processus-là, avec un Jupiter sur le milieu du ciel et un Mars conjoint à son milieu du ciel. Vous voyez, c'est la seule étape supérieure qui peut attendre un chef d'état-major de l'armée. C'est-à-dire que quelle distinction supplémentaire, quelle élévation supplémentaire peut avoir un chef d'état-major des armées? Il est déjà au sommet de la hiérarchie militaire. La seule autre marche possible, c'est de faire une guerre. C'est d'obtenir ces médailles, une forme de légitimité absolue, comme un bâton de maréchal, parce qu'il aura fait mené sa campagne militaire. Vous voyez, ça, c'est des choses qui sont, je dirais, en gestation, en tout cas en possible gestation. Encore une fois, je nuance. Moi, mon but, c'est absolument pas de faire ce qu'a fait ce général, c'est-à-dire de faire peur à la population. Mais je ne veux pas qu'on soit dupe. Vous voyez, et mon rôle d'astrologue, c'est c'est pas de commenter, il y a des journalistes pour ça, de commenter l'actualité politique, mais d'essayer de voir au niveau astrologique et énergétique ce qu'il y a en dessous.
Voilà. Ce qu'il y a en dessous, d'après ce que je vois en comparant ces trois thèmes, c'est qu'il pourrait y avoir la tentation d'une action offensive, donc de la précipitation d'un conflit autour de l'été 2026. Voilà. Et il y aurait une suite logique entre Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon. Vous voyez ce que dans cet ordre. Ça aurait été dans l'ordre inverse. J'aurais dit, mais je vous raconte n'importe quoi. Le chef d'état-major des armées ne va pas engager la France dans un conflit. Mais si ça commence par Zelensky, que ça se prolonge par Macron et que ça se termine par l'action du général, là, ça devient possible. Comprenez? Donc encore une fois, loin de moi l'idée de faire peur. C'est tout l'inverse, en fait. C'est tout l'inverse, mon propos. C'est de dire que là, il y a une possibilité de guerre, voilà, à partir de l'été. Et du coup, il faut tout faire actuellement, c'est maintenant que ça se joue, pour empêcher, pour stopper cet engrenage. Pour stopper cet engrenage. Parce que les drones qui volent, qui survolent avec des flashs, je sais pas si vous avez vu, vous avez des drones militaires, mais ils ont des flashs. Vous voyez, ça interpelle personne, ça. On n'arrive pas à savoir d'où ils viennent. Enfin voilà, et on dit voilà, c'est les Russes, etc., etc. Bon, il peut y avoir des conflits d'avions. On a un général de l'armée de l'air ici, donc des avions aux frontières avec une altercation, avec un avion qui tombe au sol, avec un pilote qui s'éjecte, des choses comme ça. Vous voyez, et des petites choses qui font embrayer tout un engrenage qui est en train de se préparer. Ce qu'on observe en France aujourd'hui avec cette perte de temps institutionnelle, administrative au niveau des députés, on nous fait croire que voilà, on va travailler bien. En fait, on gagne du temps avec le cornu, etc. On gagne du temps. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi il essaye de gagner du temps? Le président, parce que derrière, à mon avis, il y a des choses qui se préparent à l'international. Son travail sur la France, il est fini. La France, elle est ruinée. Voilà, elle est complètement rendue dépendante. Donc, on peut dire, il a coché la case. Il a fait ce qu'on attendait de lui. C'est bon, c'est fait. La France ruinée, c'est bon, terminé. Ok. Maintenant, il laisse la main, comme il dit, et son objectif, c'est de se projeter au niveau international, au niveau de l'Europe, la fédéralisation de l'Europe, chef des armées de l'Europe, etc., etc. Donc ça, pour toutes ces raisons, que ce soit Emmanuel Macron ou Volodymyr Zelensky, ils ont besoin d'une guerre. Ils ont besoin d'une guerre pour prolonger leur autorité, et aussi pour effacer comme un grand reset, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a tout effacé, beaucoup de choses voilà, ben là, ils veulent effacer beaucoup de choses de leur incompétence, de leur magouille. Je peux même pas imaginer que ce soit de la pure incompétence. Je pense que c'était une mission, cet appauvrissement et cette destruction de la France. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va noyer tout ça au travers d'une guerre et on repartira un grand reset et on repartira ensuite sous un nouvel ordre mondial dans laquelle, ils vont occuper des places importantes. Donc c'est ça, certainement. Moi, ce que j'en déduis, c'est ça l'idée. Et là, moi, ce que je vois, c'est quand même assez parlant, en fait. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir au niveau de notre pays, mais de nos pays, je dirais, parce que on a quand même des contre-pouvoirs qui sont en place, notamment aux États-Unis, et c'est maintenant qu'il faut agir pour stopper cette machine, parce que demain, ce sera trop tard. Si les journalistes laissent passer les propos du général Mandon et que finalement parce que c'est le but, ça s'imprègne dans nos subconscients, comme quoi il faut qu'on se prépare tous avec nos kits de survie à laisser partir nos enfants et les voir mourir. Si ça s'imprègne, il faut refuser ça en conscience, parce que si ça s'imprègne dans nos subconscients, on va finir par trouver ça normal, et après, on dira comme d'habitude, on dira oui, faut être patriote, faut être patriote. Voilà, je ne pourrais pas mieux dire que ce qu'a dit Philippe de Villiers sur CNews à propos de ça. Il y a différentes façons d'envisager le patriotisme, et à mon avis, il est certainement pas d'envoyer nos enfants mourir dans un conflit qui n'est pas le nôtre ou dans une guerre imaginaire, qui pourrait devenir réalité en fait. Donc voilà, je me calme.
respirons, respirons. Voilà, je vous remercie en tout cas, je vous prie de pardonner certains excès jupitériens dont je suis moi-même victime ou auteur, comme vous voulez. Je fais ce que je peux, je suis un humain, on a aussi chacun notre passif hein, qui agit au travers de nous. Mais en tout cas, voilà, je suis toujours sincère dans ce que je dis et j'ai essayé de vous présenter bien ce que j'ai découvert au travers de cette enquête en comparant ces trois thèmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut. Vous savez que vous pouvez également rejoindre ma chaîne. C'est le bouton rejoindre qui se trouve dessous. Et là, vous allez pouvoir accéder à des vidéos d'interprétation un peu techniques, un peu pour aller plus loin en fait sur l'astrologie. Eh bien deux fois par mois. Donc, ce sera avec un grand plaisir si vous rejoignez ma chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines, en fonction de l'actualité géopolitique, bien entendu. Donc, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.